Salut, hier j'ai reçu une notification sur Facebook qui montrait cet article de merde de Libération qui a comme titre Non, les pays africains ne versent pas un impôt colonial à la France. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que dans cet article ils disent pas mal de bêtises pour conduire les gens dans la confusion, mais on voit bien que c'est quelque chose qui commence à les effrayer maintenant. S'ils commencent à faire des articles c'est que ça les effraie. Donc déjà dedans ils disent que voilà, Vox Africa a publié une vidéo dans laquelle il est dit que les pays africains paieraient encore un impôt colonial à la France pour les bienfaits de la colonisation, et que c'est donc une intox basée sur une confusion autour du fonctionnement du franc CFA, par ailleurs très critiqué d'après eux. Et ils disent, voilà, donc ils disent plein de bêtises ici, là, ils disent plein de bêtises. Donc ils montrent la vidéo du journal de Vox Africa où on parle du franc CFA, voilà, ils mélangent un peu tout déjà pour nous conduire en bourrique, comme ça on va plus rien comprendre dans l'histoire et on va peut-être, enfin pour faire passer les gens qui sont en train de se battre pour cette cause-là, comme des personnes ridicules qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc voilà, le truc qui continue, ils disent des intox, toutes ces vidéos et tous ces articles ont un point commun, ils citent quasiment mot pour mot un seul et même long article rédigé en anglais, publié sur le site Silicon Africa, en janvier 2014. L'auteur y décrit un système diabolique dont la France ne voudrait pas sortir puisqu'il lui rapporte autour de 500 milliards de dollars pour son trésor chaque année depuis l'Afrique. Mais il le reconnaît lui-même, l'auteur n'a pas encore tous les détails des montants, de l'évaluation des moyens de paiement de cet impôt colonial. Bon, déjà avant d'aller loin, on va pas aller dans la confusion. L'impôt colonial, je pense qu'il y a des preuves, il y a des gens qui en parlent, et je ne suis pas habilité pour parler de ça. Moi personnellement, je suis plus intéressé par le problème du franc CFA que par cette histoire de dette coloniale. Moi, ce que je sais sur cette dette coloniale, c'est que Thomas Sankara, par exemple, a essayé de parler de ça. Bah, on sait où est passé Thomas Sankara. Pour le franc CFA, par contre, là, je vais m'adresser à nos amis français qui pensent que les Africains, c'est des idiots, que la France utilise le franc CFA pour le bien de l'Afrique et tout ça, que vous perdez de l'argent, bah, c'est des foutaises déjà, pour vous dire. Donc, déjà, la France instaure un système qui a été instauré en France par Hitler lorsque vous avez été occupé. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la France était occupée par, je ne sais plus si c'est la première ou la seconde, en tout cas, quand Hitler avait occupé la France, donc Hitler avait installé un système monétaire qui pillait systématiquement toutes les ressources de la France. Donc les Africains, ils sont venus combattre avec De Gaulle pour libérer la France, et comme cadeau, bah, De Gaulle, il instaure ce même système qui a fait perdre de l'argent en Afrique. Donc depuis lors, ce système a été installé en 1945. Donc vous vous rendez bien compte que ça ne pouvait pas être pour les intérêts de l'Afrique, dans la mesure où 1945 c'était avant les indépendances. Je ne connais pas un pays, un colonisateur qui va venir installer dans sa colonie un système économique pour aider le colonisé à aller mieux. On sait bien que quand ces gens-là ils viennent, c'est pour piller. Donc déjà rien que sur ce point, on voit tout de suite que n'importe quel argument qu'ils pourront tenir ne tient pas debout. Maintenant ils nous disent le franc CFA c'est la stabilité pour l'Afrique. On ne va pas discuter là-dessus. Ils disent voilà, c'est parce que l'euro garantit une certaine stabilité. Bah, le franc CFA, je vais vous dire, il n'y a que 14 pays dans le monde qui utilisent le franc CFA. Et c'est pas les 14 pays les plus stables de la planète. On va pas nous dire que le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Sénégal et tout ça, c'est des pays qui sont extrêmement stables. Que ça. Donc, et puis c'est pas les seuls pays qui sont sortis du franc CFA. Faut reconnaître qu'il y a beaucoup de pays qui ont utilisé ce franc à l'époque quand la France les contrôlait. À chaque fois, ils disent ouais, il y a le Zimbabwe et la Guinée qui sont sortis du franc CFA. Maintenant, on sait où ils sont. Mais la Guinée et le Zimbabwe, c'est pas les seuls qui étaient des colonies de la France. Il y avait le Cambodge aussi, le Laos, le Vietnam, l'Algérie et les autres. Bah, dites-moi que le Sénégal ou le Cameroun, ils sont meilleurs que l'Algérie ou le Vietnam aujourd'hui. Le Vietnam, rien qu'à lui seul, c'est devenu le 4e exportateur de riz au monde. Donc faut comprendre que le Vietnam aujourd'hui arrive à nourrir tous les pays africains qui utilisent ce franc CFA de merde. Donc en plus, le franc CFA c'est une monnaie qui n'est même pas contrôlée par les Africains, puisque la banque où c'est édité ne se trouve même pas en France. Le franc CFA est censé être édité en France. Donc pour vous expliquer comment il fonctionne, lorsque Total par exemple vient acheter du pétrole en Afrique, bah, il ne paie pas ce pétrole en espèces directement aux pays africains. Ils ont un compte sur la Banque de France, voilà, ils disent aux Africains, tiens, on vient si par exemple ils achètent du pétrole d'une valeur d'1 milliard de francs CFA, ils leur disent on a acheté le pétrole à 1 milliard de francs CFA avec les prix que la France eux-mêmes ils ont taxés. Donc déjà les États
les États en question à qui appartiennent ce pétrole. C'est la France qui leur dit à combien ils achètent ce pétrole. Donc c'est comme si vous allez dans une boutique, vous allez chez Zara, vous leur dites je prends ce jean et je vais l'acheter à 2 euros. Comme si c'est à vous que ce jean appartient et c'est à vous de mettre le prix. Donc outre cela, lorsqu'ils achètent le pétrole par exemple d'une valeur d'1 milliard de francs CFA, la France ne paie pas directement ce milliard de francs CFA. Ils l'ont mis dans un compte. Sauf que ce compte, les pays n'ont le droit de toucher que la moitié. Parce que l'autre moitié est censée être versée dans un compte qui est censé être un compte je ne sais pas de quoi, qui se trouve dans le trésor français. Donc si par exemple ils doivent envoyer à ces pays-là 500 millions de francs CFA pour faire fonctionner leur économie, ils ne vont pas leur donner les 500 millions directement. Ils vont leur donner les 500 millions en francs CFA. Ça veut dire que les pays vont d'abord acheter les billets et les pièces de francs CFA qui ont été faites en France. C'est comme si vous achetez votre argent. Donc cet argent coûte 0,20 centimes pour chaque franc CFA. Donc si vous imprimez une pièce de 100 francs CFA, ça veut dire que les États là, ils paient à la France 20 francs, la valeur de 20 francs CFA pour chaque pièce de 100 francs. Donc déjà vous comprenez bien que c'est un système qui est pourri. On ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que ça nous fait gagner de l'argent. On voit bien comment on perd de l'argent. Donc déjà si on doit récupérer les 500 millions, il ne restera même plus grand chose. On sera peut-être dans les 300 millions si on doit payer tous les billets qui ont été imprimés et tout ça. Donc outre ce fait, si par hasard on épuise cet argent qu'on a reçu et qu'on a besoin de l'autre moitié qu'ils ont gardé, ils vont pas nous la donner. Ils vont nous envoyer le Fonds monétaire international et tout ça. Il va nous donner des prêts de la valeur de notre argent qu'ils ont et on va devoir leur rembourser cet argent avec des intérêts. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, si l'Afrique n'évolue pas, il n'y a pas besoin de chercher loin. Ils nous montrent les uns contre les autres, ils s'attaquent à nous, ils vous disent de vous attaquer à vos présidents. Ce n'est pas la peine, mes frères. La solution ne se trouve pas là. Nos présidents eux-mêmes, ils ont les pieds liés. Ils n'ont même pas la possibilité, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ne les écoutez pas quand ils disent qu'ils vont faire émerger les pays en 2025. C'est des foutaises, ils n'en ont pas les moyens. Le système économique, il est tellement foutu maintenant que l'Afrique ne peut quasiment pas décoller avec cette monnaie de merde. Et la monnaie, ce n'est pas le seul pilier. Donc, cette domination européenne, elle tient sur 2 piliers. La monnaie et leur armée qui est en Afrique. Vous voyez, vous avez vu tous les pays qui sont déstabilisés en Afrique ces derniers temps. Donc, à chaque fois qu'il y en a un qui devient trop rebelle, on envoie l'armée, sinon le bloc économiquement. Vous avez vu en Côte d'Ivoire lorsque l'ancien président Laurent Gbagbo ne voulait pas partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait la France? Ils ont juste bloqué les monnaies et les banques, puisque eux ils ont accès, c'est eux qui fabriquent l'argent de la Côte d'Ivoire, ils ont bloqué les banques, ils ont asphyxié Laurent Gbagbo et on sait ce qui s'est passé ensuite. Donc les autres présidents africains qui se permettent de nous dire devant des écrans de télé pour dire voilà le franc CFA c'est une bonne monnaie, ça garantit la stabilité. Pensez à vos gueules. Si vous voulez rester au pouvoir, pensez à vos gueules. Avant de penser au pouvoir, au peuple, parce qu'on sait que vous ne pensez qu'à vous. Donc pensez à vos gueules, dites-vous bien que le jour que vous ne servirez plus le maître, vous allez subir le même sort que Gbagbo, puisque vous n'avez pas la liberté de vos mouvements. Donc voilà un peu mon petit résumé sur cette chose. Donc les frères, si vous voyez des articles de ce genre-là, ils veulent vous dérouter, vous désaxer de notre objectif, de notre combat actuel, ne vous laissez pas convaincre, ne vous laissez pas distraire par des bêtises pareilles. Si vous avez ces trucs-là en papier, brûlez-les et puis allez jeter ça devant les locaux de libération. Donc que la paix soit avec vous et le combat continue.